Bonjour et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de 100% ETF. Vous le savez, avec iShares, l'émission pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir de retrouver, non pas sur le plateau, mais dans notre petit salon, on peut le dire, Arnaud Gian, responsable de la distribution France chez BlackRock. Bonjour Arnaud. Bonjour Laurent. On est réunis aujourd'hui pour parler de quoi? D'intelligence artificielle, parce qu'il s'en est passé des choses depuis que cette thématique est arrivée dans nos vies quotidiennes et dans la vie des investisseurs. La question qu'on va se poser ensemble, c'est est-ce que ça reste d'actualité? Forcément, la réponse est déjà plutôt oui, mais on va regarder dans le détail. Justement, l'année dernière, on était avec Adrien. On se disait une chose claire, l'intelligence artificielle, c'est pas un effet de mode, c'est une tendance de long terme, une révolution qui est encore à ses débuts et qui allait nécessiter des investissements massifs et ouvrir des opportunités bien au-delà de la tech. Un an plus tard, quel est le chemin qui a été parcouru ? Eh bien, en fait, on est toujours persuadé, et plus on avance, plus on en est convaincu que c'est un phénomène et une méga force qui est là pour rester, qui change, comme tu l'as évoqué, l'économie et les acteurs de l'économie. Et en fait, quand on regarde le chemin parcouru, j'ai envie de dire plus des 3 dernières années, parce que c'est un phénomène qui est plutôt né, on va dire, 2022-2023. On avait plusieurs séquences. On a eu une première séquence dans laquelle on a eu d'abord des résultats très positifs d'un certain nombre d'entreprises, celles qui étaient le plus proches en fait de cette nouvelle industrie, et donc qui ont généré ces résultats, qui ont eu un parcours boursier très très positif, et en fait qui ont porté les indices boursiers mondiaux en 2023 et en 2024. Et enfin, les flux, et donc une collecte et une participation, j'ai envie de dire, populaire, à la fois des particuliers et aussi des investisseurs professionnels, qui s'est accélérée. En 2025, on parle de 112 milliards de flux positifs, donc de dollars, au travers du prisme des ETF technologiques. Et donc ça, c'est 65% de plus que le précédent record, qui était en 2020, quand on savait, avec énormément de soutien et d'épargne qui ont été investis dans les marchés capitaux. 65%, le chiffre est carrément énorme. 65%, c'est colossal par rapport au précédent record. Et j'ai envie de dire qu'il y a une histoire qui est, à mon avis, encore plus intéressante à décortiquer, c'est aussi la répartition géographique. Puisqu'on avait un phénomène, comme je l'évoquais, 2023-2024, qui était complètement concentré. Très américain, j'imagine. Très américain. C'était la tech américaine. Et en fait, l'année dernière, on n'est plus du tout sur ce même schéma. La tech américaine représente que 25% de ces 112 milliards. Ça aussi, c'est sacrément surprenant comme chiffre. 25% uniquement. Alors, où est-ce que tu vas trouver, du coup, les nouvelles sources de croissance sur l'IA? En Asie, j'imagine. Moi, je pense, spontanément, je dois te le dire, à la Corée, avec l'indice coréen qui a battu tous les records, je crois, en 2025, et qui était bien parti, qui était parti sur des bases très solides en ce début d'année. Bon bah, ça ne te surprend pas à toi, on ne va pas te piéger. Effectivement, en fait, le phénomène qu'on a connu aux États-Unis, dès lors qu'on a pu intégrer et le voir arriver à maturité, on a tout l'écosystème qui s'est redessiné, notamment en Asie. Et donc ça a pris un moment pour se déplacer, j'ai envie de dire, géographiquement. Et on a le marché asiatique qui s'est organisé avec beaucoup d'acteurs locaux, type en Corée, avec Samsung, qui a eu un parcours absolument fantastique. Et donc qui ont porté, les indices, et également la participation, comme je l'évoquais, en fait, par ricochet et par contagion, la participation des investisseurs. Et donc ça représente effectivement une large majorité des flux qu'on a pu observer sur la tech dans sa globalité. Ça, c'est plutôt nouveau, Arnaud, parce que jusqu'à une époque pas si ancienne, on achetait en gros les 7 magnifiques, je ne vais pas redire leur nom, on les connaît maintenant tous par cœur, et puis on était à peu près sûr d'être exposé aux prouesses, aux performances de l'intelligence artificielle. C'est exactement ce que j'évoquais dans les parcours 2024-2023. C'est effectivement ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, force est de constater qu'on a des parcours qui ne sont plus forcément en symbiose sur ces différentes valeurs que représentent les 7 magnifiques, avec des écarts qui peuvent être assez conséquents. Justement, qu'est-ce qui explique ça ? Moi, j'ai notamment en tête un Microsoft dont la performance a plutôt déçu. Peut-être aussi qu'on a le sentiment qu'elles évoluent plus au même rythme, qu'on s'inquiète un petit peu presque du business model, en tout cas du profil qu'elles affichent pour certaines, pour les investisseurs. Oui, alors en fait, je pense pour moi, il y a 2 phénomènes qui se conjuguent en ce moment.
Le premier phénomène, c'est que, on en a parlé régulièrement, l'intelligence artificielle nécessite des investissements qui sont colossaux. On parlait d'un modèle plutôt asset light pour les 7 magnifiques, à plus si light que ça, dans lequel il allait falloir beaucoup investir. Quand on regarde sur les 10 dernières années, les entreprises que représentent les 7 magnifiques, c'était des boîtes à cash. Rentabilité incroyable. Il y avait un matelas et un coussin de réserve qui était absolument ahurissant. Des trésoreries donc c'était ce qu'on appelle des entreprises de qualité. Donc avec un profil de bilan qui était extrêmement solide et donc beaucoup de réserves. Rassure-moi, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'opportunité qu'offre l'intelligence artificielle va mobiliser à la fois les actifs qui sont aujourd'hui en réserve de ces entreprises. Donc avant, c'était du cash qui était sur le côté. Maintenant, ils sont mis à profit au travers de ces investissements. Et en plus de ça, la croissance qui est attendue. Ce sont des entreprises avec énormément de croissance de revenus. Et pour l'instant, elles n'ont pas déçu sur ces perspectives de croissance. Mais donc, on va investir avec une rentabilité qui est encore un tout petit peu inconnue parce que, tu l'évoquais, on est encore au début de cette histoire. On sait qu'elle va être là pour durer, on sait qu'elle est transformante, mais il y a encore un aléa sur la rentabilité et le retour sur investissement dans la durée et dans les proportions. Et en fait, vient se conjuguer un autre phénomène, mais ça on connaissait, c'est que la valorisation de ces actifs, forcément avec des croissances qui sont attendues très fortes, si on est sur une entreprise dans laquelle on estimait des croissances de 30%, croissance des bénéfices, et qu'on arrive à une convergence peut-être à 25%, ce qui reste exceptionnel. 25% de croissance, mais en fait avec une baisse de ce qu'on appelle les multiples, une valorisation qui serait ajustée à la baisse, alors même que ces entreprises affichent des croissances qui sont absolument extraordinaires. Bon, intéressant ce changement de perception un petit peu des 7 magnifiques. Ce qu'il faut dire aussi, peut-être, c'est que, aussi exceptionnelle, énorme soit-elle, c'est presque la partie émergée de l'iceberg, parce qu'au final, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus que ces noms extrêmement connus qu'on retrouve tous les jours. Oui, en fait, on en a parlé déjà depuis 2-3 ans. La façon dont on lit cet écosystème et cette chaîne de valeur, on a les entreprises qui sont impliquées dans vraiment on va dire, la matière première, j'ai envie de dire, l'infrastructure de l'intelligence artificielle. Et on pense ici à de l'énergie, parce que en fait, l'intelligence artificielle, c'est des puces, c'est des centres de données, et donc il faut les alimenter, il faut les produire. Et donc l'énergie joue un rôle clé là-dedans. Donc on a aussi ce triptyque, j'ai envie de dire. La deuxième partie, c'est l'intelligence des données, la gestion de ces données, qu'elles soient dans le cloud ou pas, mais c'est une deuxième partie très importante, et donc des valeurs qui sont spécialisées dans cette gestion de données. Et en fait, la dernière partie, c'est vraiment les entreprises qui vont adopter et qui vont permettre de se transformer et d'apporter des solutions au marché au travers de l'intelligence artificielle, et donc pour impacter le plus grand nombre avec des gains de productivité pour les sociétés qui pourront être consommatrices de cette intelligence artificielle. Bon, ça fait pas mal d'opportunités d'investissement. Je voudrais quand même t'entendre, Arnaud, sur un point. On voit aussi qu'aujourd'hui, le marché est toujours très attentif au potentiel de ces sociétés, mais s'inquiète aussi, paradoxalement, enfin non, ou plutôt logiquement même d'ailleurs, de business model d'autres sociétés, je pense notamment aux éditeurs de logiciels récemment, qui pourraient être perturbés par l'IA, disruptés, pardon d'utiliser ce mot un peu tarte à la crème. Comment l'investisseur peut en tenir compte dans ses choix d'investissement ? Eh ben c'est là où en fait, on va dire, toutes les connaissances d'un gérant spécialisé dans un secteur et de la gestion active permet de lire cette cartographie, parce qu'effectivement sur un secteur donné, et en plus un secteur qui peut être un sous-secteur de la technologie, peut être impacté négativement et d'autres segments positivement. Et en fait, dès lors qu'on a une technologie avec une barrière à l'entrée qui maintenant est tombée avec l'IA, on peut effectivement avoir un business model dans lequel on a du mal à bénéficier de l'IA pour effectivement améliorer ses gains de productivité et à être in fine remplacé et entre guillemets has-been sur son profil. Et donc tout l'enjeu des gérants actifs dans ce segment, et ça ne veut pas dire en dehors des ETF, je me permets de le faire parce qu'on est dans 100% ETF, il y a bien sûr des gestions actives en ETF depuis un certain moment, et donc sur ce segment, de pouvoir évoluer en fonction de
d'où est-ce que l'intelligence artificielle va apporter un incrément et une valeur ajoutée à l'entreprise et donc améliorer ses perspectives. Hyper intéressant. Une fois qu'on a dit tout ça, et notamment qu'on a rappelé les différents segments qui sont au cœur de la grosse machine d'intelligence artificielle, comment l'investisseur individuel qui a bien compris que c'était une tendance, une méga tendance, peut investir maintenant simplement dans ces secteurs et, quand je t'écoute, ces sous-secteurs, ces sous-segments? Alors, on a depuis déjà quelques années défini ce qu'on appelle une gamme thématique qu'on va retrouver dans l'industrie et donc chez iShares. Au sein de cette gamme thématique, on va retrouver l'intelligence artificielle et on va retrouver cinq gestions qui vont nous permettre d'allouer au sein de cette famille. Je viens d'évoquer un ETF actif sur l'intelligence artificielle qui s'appelle AI Innovation, qui nous permet de naviguer et aux gérants de naviguer en fonction du cycle dans lequel on se trouve, de cycle de maturité, j'ai envie de dire, de l'intelligence artificielle, et donc d'arbitrer en fonction des différents sous-secteurs. On va retrouver l'intelligence artificielle dans sa version, entre guillemets, d'infrastructure. Donc, comme j'ai évoqué, des entreprises qui sont impliquées dans la construction des centres, dans les semi-conducteurs, ou même dans la gestion du grid énergétique qui est nécessaire. Oui. Il en faut de l'énergie. Exactement. Oui. On va retrouver notamment aussi une famille qui est plutôt en adoption de cette intelligence artificielle dans différents segments de secteurs plus classiques, que ce soit de la santé ou de l'industrie, mais qui vont en fait bénéficier de ces nouvelles applications, on va dire, technologiques liées à l'IA. Tu as quelques noms que tu peux partager avec nous d'ETF sur ces différents sujets? Oui, on va avoir le AI Infrastructure. Ouais. On a fait simple en fait. Ça c'est bien. On va avoir du AI Adopter. Encore une fois, on essaie d'être le plus simple en termes de nomenclature. Bon Arnaud, on l'a dit, l'intelligence artificielle, méga tendance. J'ai l'impression que la conclusion de ce 100% ETF, c'est que quand on est investisseur, il n'y a pas le choix. On est presque obligé d'en avoir en portefeuille si on ne veut pas passer à côté de la performance qui est réalisée en bourse aujourd'hui. Tout à fait. En fait, on ne peut pas se cacher déjà parce que ce sont des grandes entreprises et on les a déjà en portefeuille. Alors, je le rappelle, dans le contexte, il y a plusieurs mégaforces qui impactent l'économie. Celle-ci a probablement le plus fort potentiel d'opportunités aujourd'hui, mais on parle régulièrement de la démographie, de l'économie bas carbone, de la reconstruction de la chaîne de finances, ou encore des tensions géopolitiques et donc de la souveraineté et de cette réorganisation mondiale qui impacte également en ce moment. Voilà, l'intelligence artificielle, définitivement une méga tendance avec laquelle il faut compter. Merci Arnaud. Merci Laurent. Voilà, c'est fini pour ce 100% ETF, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.